Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'Afrique, bienvenue au monde entier. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'où part ce numéro de votre émission Club Africa sur Stade Afrique. C'est un rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui, nous avons prévu pour vous un thème alléchant. Nous allons parler des Jeux africains, les 12e du genre qui viennent de se dérouler au Maroc. Donc nous allons parler des Jeux africains de Rabat avec comme thème RDC, progression, régression ou stagnation. C'est donc autour de ce thème que nous allons parler aujourd'hui dans ces clubs africains. On a choisi pour vous deux invités. Il s'agit de deux journalistes qui ont des fonctions différentes. Vous retrouverez dans cette émission Dixon Yala. Lui, il est journaliste, comme je viens de le dire, mais également directeur de communication au comité olympique congolais. Vous retrouverez également à ses côtés Valdoyamba Simon. Il est également journaliste, mais manager et coordonnateur du site internet Hors Saison. C'est deux invités qui vont animer avec moi cette émission, qui vont vous apporter leur analyse éclairée. On couvert de bout en bout ces 12e Jeux africains de Rabat et ont suivi pas à pas l'évolution des athlètes de la République démocratique du Congo. Bonjour Dixon Yala. Bonjour James Katambo. Bonjour Valdo Simon Yamba. Bonjour James et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, du 19 août au 31 août, toute l'Afrique était focalisée du côté du Maroc où s'est déroulé les 12e Jeux africains. Plus de 6000 athlètes venus des 54 pays d'Afrique prenaient part à ces Olympiades africaines. Au nombre de ces 54 pays, il y avait bien sûr la République démocratique du Congo avec plus de 100 athlètes alignés dans 17 disciplines. Et à la fin, la RDC a récolté 12 médailles, dont 10 de bronze et 2 en argent. Il faut dire que l'Égypte a pratiquement survolé cette compétition avec sa multitude d'athlètes alignés dans toutes les disciplines et la RDC a occupé la 27e place sur 54. On va donc parler de la RDC dans cette émission pour voir s'il y a eu régression ou s'il y a eu progression ou encore s'il y a eu stagnation par rapport à la 11e édition des Jeux africains qui, elle, s'était déroulée à Brazzaville au Congo, à la République du Congo, notre voisin. Alors, Dixon Diala, d'entrée de jeu, une analyse succincte de ce qu'a été ces Jeux africains dans l'ensemble. Bon, dans l'ensemble, il faut dire félicitations quand même au Royaume chérifien, le Maroc qui a organisé de beaux Jeux. On a vu que c'était un défi en matière d'infrastructure. Ils ont réussi ces défis, en matière de transport aussi. Bref, en matière d'organisation, c'était des Jeux assez attrayants. Et il faut dire même pour la presse. La presse a eu à bénéficier de très bonnes conditions pour pouvoir couvrir ces Jeux. Et du côté compétitivité, il faut dire que de plus en plus les nations africaines se préparent. Dans la plupart des interviews réalisées sur l'État, sur plusieurs nationalités, vous vous rendrez compte que les athlètes africains, pour la plupart, n'attendent pas une compétition X pour se préparer. Ce sont des athlètes maintenant qui sillonnent partout au monde pour faire des stages, des préparations, pour participer à des Open, à des grandes compétitions internationales et au finish pour venir participer à ces genres de jeux comme les Jeux africains. Il faut dire que l'Afrique montre une image de progrès en matière d'organisation de grandes compétitions internationales. Valdo Yamba, une petite analyse comparative entre la 11e édition qui a eu lieu à Brazzaville et celle-ci. Comparativement à la 11e édition, il faut dire que bon, on n'a pas à comparer les Congo-Brazzaville au Maroc en termes d'infrastructure. À peine Kintélé était mise en place pour accueillir ces Jeux. Il n'y avait pas assez de déplacements. On pouvait facilement quitter d'un coin à un autre. Par contre, les Maroc, vous avez des kilomètres à faire pour aller couvrir l'escrime et aller vers, bien sûr, les badminton. C'est très compliqué. Vous n'avez pas le droit de couvrir à la fois les deux disciplines les mêmes jours. Sinon, vous focalisez sur les disciplines dans un même coin. Mais en termes d'organisation, il faut dire que ça a été vraiment à la hauteur. Bon, loin de moi de minimiser ce qu'ont été bien sûr les Jeux de Brazzaville. Ça a été aussi une réussite. Mais du moins, le Maroc a affiché d'un cran supérieur par rapport à la 11e édition.
Voilà, c'est Club Africa qui se poursuit. J'ai oublié de les signaler en ouverture. Nous sommes au siège du comité olympique congolais. Les Sénaux de la RDC qui nous offrent ce cadre. On va marquer une pause pour prendre ce reportage justement qui nous brosse un tout petit peu le parcours de la RDC dans ces Olympiades africaines. On va voir un tout petit peu les 12 médailles par où elles ont été récoltées par les athlètes de la RDC. En tennis des tables, le sport est posé sur lui. Après sa victoire face à l'Angolais d'Afonseka, mais hélas, Gédéon Kassa, battu par les Brazzavillois en quart de finale, a rejoint Mbonga et Ngefwassa au tableau des éliminés. En manque d'imagination et de concentration, les Léopards dames handball de l'Air des Congo ont reçu un coup de massue à la porte de la finale en s'inclinant 25-30 face aux Lions indomptables du Cameroun. Il faudra en tout cas briser ce signe indien qui veut que les filles rentrent toujours au pays avec une médaille de bronze. Les lutteurs congolais qui ont montré quelques signes encourageants ont été récompensés en gréco-romaine avec la médaille de bronze arrachée dans la catégorie des 97 kilos par Mbo Isomi. Heureux qui, comme Jeanne Fribold, l'escrimeuse, qui a remporté une médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face à l'Égyptienne. Une première réussie chez les Léopards. C'est surtout une grande fierté parce que j'ai pu représenter donc, la République démocratique du Congo aux Jeux africains et j'ai pu surtout avoir une médaille, même si c'est pas la médaille d'or. Il me manque simplement vraiment un petit peu d'entraînement pour que j'arrive à battre les adversaires qui maintenant sont en finale. Donc non, je suis extrêmement contente d'avoir pu rapporter une médaille au pays et d'avoir pu réussir à combattre contre une adversaire d'un autre pays et de réussir pour le Congo. La grande moisson RD congolaise provient du côté de la boxe. Avec 5 médailles, dont 3 en bronze, c'est monstre de Idriss Kapenga chez le welter, 69 kg, qui confirme sa vision déterminée dans le top 3. Aussi de Mungazalia Modestine, victime chez le moins de 51 kg de l'arbitrage médiocre. Et pourtant, elle avait bien germé. Et la troisième, c'est Yumba Thérèse Naomi qui a aussi bien honoré son pays. Ces jeux est une leçon à retenir pour elle. Le 2 or de l'Air de Congo volé par les juges arbitres se transforme en argent. Quelle honte! Les résultats produits par les boxeurs congolais est à mettre au crédit de son président de la fédération, Louyoyo Ferdinand, qui se bat bec et ongle pour que le pugiliste congolais reste dans de bonnes conditions. La RDC vous accueille pour ce club africain et nous parlons justement des Jeux africains de Rabat qui ont eu lieu du 19 au 31 août dernier et on va mettre un accent sur la participation de la RDC. Valdo Simon Yamba, en partant de nombreuses disciplines alignées par la RDC, des qualifications pour cette 12e édition. On peut dire qu'il y a quand même il y a eu un petit pas en avant par rapport au 11e jeu de Brazzaville. Oui, en termes des disciplines alignées, oui, il y a eu une nette progression. Avec bien sûr le beach volley, ça aurait encore été mieux. Il faut dire que le beach volley de la RDC n'a pas pris part à un problème d'organisation en interne. Il fallait les rankings, il fallait se qualifier directement. Ça n'a pas permis à ce que ces disciplines puissent prendre part à cette compétition. Mais en termes d'effectifs, oui, il y a eu un grand monde, il y a eu du bon monde, il y a eu des disciplines qu'on a également découvertes dans ces jeux. On a vu comment est-ce que ça peut également permettre à la Ligue démocratique du Congo de se diversifier. On a souvent tendance à ne regarder que le football. Il y en a certaines disciplines qu'on voit de temps en temps, mais il y en a plein d'autres qu'on néglige souvent. Il y en a plein d'autres où d'ailleurs la RDC brille. La preuve, si on peut prendre par exemple le taekwondo qui a gagné une médaille, et ça fait 2 éditions de suite, qui a 2 médailles. Je ne vais pas trop entrer en termes de performances pour les médailles pour ne pas bien sûr bousiller bien sûr la matière, mais du moins il y a eu une avancée significative en termes d'effectifs. On a été un peu plus nombreux. Les athlètes très bien présentés et on a senti qu'il y a une nette organisation, une volonté de mieux faire, de bien se présenter à l'étranger, de vendre bien l'image de la République démocratique du Congo lorsqu'on se rend compte, parce qu'il faut dire la compétitivité ou la compétition, ce n'est pas que sur les disciplines, c'est aussi en termes d'hommes, en termes de qualité, en termes de ce que vous présentez comme équipement, en termes de ce que vous présentez comme homme, qualité, tout ça, c'est aussi des compétitions. Et là, aujourd'hui, la RDC a relevé les défis, ça a été mieux.
que lors de précédentes participations. En parlant justement de l'organisation, Dixon, vous êtes directeur de la communication du Comité olympique congolais. On a senti une nette volonté d'améliorer l'organisation, même dans les rassemblements des athlètes, les rassemblements de la délégation, les départs même de la délégation pour le royaume chérifien. Bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même une nouvelle volonté au sein du comité olympique congolais de bien faire les choses. Parce qu'on sait, de par le passé, on retrouvait une délégation de la RDC qui était peu nombreuse, qui voyageait chaque fédération à son tour. Et au moment du retour, on apprenait que tel n'est pas revenu. Il fallait attendre 5-6 jours après pour voir un athlète ou un dirigeant rentrer. Mais le comité actuel est en train de travailler sur base des erreurs du passé. Ces erreurs qui touchaient notamment l'organisation, c'est qu'il fallait d'abord, au sein du comité olympique, travailler sur une préparation d'ensemble, un programme qui rapprochait le comité exécutif du comité olympique congolais des fédérations pour être en harmonie, tant dans la préparation que dans toutes les démarches administratives, être plus proche de l'État congolais, qui est le principal sponsor du sport congolais, pour pouvoir maintenant établir un programme qui devait être respecté, faire un chronogramme, habiller les athlètes dans une tenue correcte, une tenue uniforme pour tous les athlètes, arranger ce voyage où la majorité de la délégation a quitté Kinshasa le même jour et est revenue aussi les mêmes jours. Donc c'est apprendre de ses erreurs. Donc il y a ces systèmes. C'est que vous voyez la plupart des athlètes africains, la plupart des pays africains, ces pays ont compris que pour participer à une compétition, il faut participer à d'autres. C'est ça maintenant. Et au Congo, il faut dire, l'histoire est restée pour participer à une compétition internationale comme le continental, comme les Jeux africains. Il faut attendre les Jeux africains. Alors que d'autres pays ont compris que pour participer aux Jeux africains qui se sont déroulés au mois d'août, l'athlète sort de son pays une année avant. C'est un athlète qui est passé par les Jeux nationaux, c'est un athlète qui est passé par plusieurs stages de préparation, plusieurs compétitions. C'est pour cela aujourd'hui, dans la plupart des disciplines, on parle du système des rankings. Et or, si vous regardez côté congolais, la plupart des athlètes n'entrent pas dans le système des rankings. Ce sont des athlètes qui ratent justement ce cursus qui permettent à un sportif de devenir un grand champion. Ça, c'est ce qui manque au Congo parce que la politique sportive n'a jamais été capable d'aider les athlètes dans ce sens-là. Et aussi, il faut dire que le Congo est plus regardant sur certaines disciplines. Tout comme la plupart des pays africains, on regarde beaucoup plus le football. Or, le football, vous le savez, naturellement, le football s'organise très bien à travers des ligues et des ententes. Voilà. Alors, Valdo Simon Yamba, parlons des 12 médailles récoltées par la RDC à ces Jeux africains. Bon, j'ai été très déçu. Je vais peut-être vous surprendre. J'ai été très déçu par les deux finales de boxe qu'on a perdues. L'arbitrage. On parle arbitrage, il n'y en a pas que dans le football. L'arbitrage ne nous a pas aidés. Nous aurions 2 médailles d'or lors de ces Jeux africains. Mais malheureusement, les 2 finales, messieurs, qu'on a perdues, il y a à dire, il y a à redire là-dessus. Donc c'est vraiment une très très grosse déception. Quand on sait que ces boxeurs, je les ai vus être très présents, très déterminés à offrir à la République démocratique du Congo et bien sûr cette médaille d'or qui a manqué cette saison. Lors de ces 12e Jeux, quand on sait qu'en 2011, on en avait obtenu 2. Malheureusement, là au tennis. Au tennis, et avec Denis Indondo, qui malheureusement n'a pas pris part à cette 12e édition. Donc la boxe m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas pour rien, ces boxeurs nous ont offert 5 médailles. Donc on en a compté 2 en argent et puis 3 en bronze, dont 2 bronzes chez les dames. Donc ce qui veut dire que la boxe congolaise est en train vraiment d'émerger. Mais du moins 5 médailles. En 2011, ils avaient également obtenu 2 médailles d'argent, les boxeurs. Donc pour dire, ça stagne un peu, mais ils ont augmenté en termes de nombre de médailles gagnées. Sinon, côté performance majeure, ça stagne parce qu'ils restent avec les 2 médailles d'argent.
El Mouala, qui avait remporté la médaille d'argent en 2011, n'a pas réussi à rééditer son exploit cette année. Donc c'était très compliqué. La médaille qui m'a encore surpris, c'est côté escrime. On a toujours tendance à dire binationaux. Là, la fédération s'est vertueux à nationaliser la jeune, bien sûr, athlète qui, pour une première, permet à cette discipline de glaner la médaille. C'était une très très grosse surprise pour moi. Je me disais, bon, escrime, bon, il faut simplement participer. Une Française qui a choisi qui a accepté de compétir pour la RDC. Pour la République démocratique du Congo, ce qui est une très bonne chose parce que cette médaille-là compte pour la RDC. Elle est fière de représenter la nation. La lutte, c'est plus qu'une habitude. Ça n'a pas été, comparativement à la moisson, la 11e édition, mais ça nous a permis d'avoir 2 médailles, bien sûr, en bronze. Déception, je dirais oui aussi côté taekwondo, parce qu'on attendait Arnold Koyi qui sortait d'une médaille d'or de Open, et là il arrive aux Jeux africains, ça ne passe pas, il s'arrête en quart de finale, heureusement qu'il s'est rattrapé avec l'Open de Beyrouth, là où il a obtenu encore cette médaille d'or, donc ça efface un tout petit peu, et 10 points gagnés pour son ranking, ce qui est une très très bonne chose, moi du moins. On sent qu'il y a une nette volonté, les athlètes sont plus que déterminés, aujourd'hui même en termes d'argent. Je le dirais, il faut le dire. Souvent, on a tendance à ne pas trop parler argent. Même lors de ces 12e Jeux, il y a eu de l'argent. Les athlètes ont obtenu leur prime calmement et sur différents terrains, ça a été. Les 3x3, les baskets, ça, on a aussi. J'ai découvert. Je me suis dit, alors qu'on nous attendait en or. Ça a été une surprise. Même pour les nations qui étaient là sur place, chez les dames, on s'est posé la question, comment est-ce que la RDC n'a pas atteint la finale? Parce que ces filles ont du potentiel. Malheureusement, nous nous sommes contentés d'une médaille de bronze. Donc c'est des disciplines comme ça, il faut qu'il y ait une très très bonne politique. Il faut vraiment les observer. Il ne faut pas que le football nous offusque un peu la vue. Il faut qu'on aille désormais voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres disciplines, quelles sont ces disciplines qui peuvent mieux faire. Les tirs à l'arc, j'étais très séduit de voir que c'est très beau, mais ça exige beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, et ce n'est pas peu de choses parce que les outils sont hyper sophistiqués pour organiser cette compétition. Donc voilà, je dirais d'emblée, bon, mathématiquement parlant, on a régressé parce qu'on en avait 16 en 2011. Là, nous en sommes à 12. Pas de médailles d'or, mais il faut voir le contenu. En termes de contenu, c'est là où je suis très satisfait. Il y a du contenu et il faut maintenir ces contenus-là pour permettre à ce que la RDC présente une très très bonne image lors des Jeux Olympiques. Parce que maintenant, là, il faut qu'on parle des Jeux Olympiques. Exactement. Ces noyaux des médaillés, tout ça là, ils sont maintenant en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au JO. Et je pense Dixon parlait tout à l'heure d'une politique nationale. Il faudra qu'il y ait vraiment au niveau du comité olympique un regard sur ces potentiels athlètes qui peuvent s'y qualifier directement aux Jeux Olympiques, un accompagnement qui va leur permettre bien sûr de représenter valablement. Arrêtons de participer par invitation. Ce n'est plus l'image qu'on doit présenter aujourd'hui. Il faut se qualifier sur terrain, ranking, on a le point, on passe, et ça nous permet dans les tirages d'obtenir quelques avantages du tirage, parce que si vous venez par invitation, on vous met avec un numéro 1, il vous sort facilement, et c'est très compliqué. Et il faudra aussi capitaliser en termes de disciplines individuelles. Certes, j'allais oublier les handball avec sa médaille de bronze. Ça devient plus qu'une habitude. C'est une grosse performance cette saison. Mais les filles, c'est comme si elles sont formatées pour cette 3e place. C'est une première. Dès qu'elles arrivent en demi-finale, elles calent et attendent la 3e place. Ça, c'est un autre visage. Parce qu'il faut regarder en termes de jeu, c'est une grosse performance. C'est une première. La logique est respectée en termes de qualification. La RDC est 3e, même pour la Coupe du Monde. Ces filles sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Exactement. Donc c'est en étant 3e de la Coupe d'Afrique à Brazzaville qu'elles ont réussi à obtenir la qualification. Mais c'est une grosse performance parce que c'est une première au niveau des Jeux africains de rafler cette médaille de bronze en discipline collective. Souvent, c'est des disciplines en individuel que la RDC permet d'étoffer un peu son effectif. Tant que vous n'aurez jamais des officiels qui ne sont pas à jour, tant que vous n'aurez pas des entraîneurs, des encadreurs qui ne seront jamais à jour, ça retombera toujours sur l'athlète. En fait, l'athlète est conditionné en matière de sport sur beaucoup de choses, par beaucoup de choses. Il y a son alimentation, il y a son entraînement, ses heures de sommeil, son hygiène de vie. Il y a aussi ses encadreurs. Parce que si l'entraîneur a des techniques des années 60, pour un athlète en 2019,
l'athlète ne fera que perdre ses combats. Regardez dans des disciplines qui se développent vite, comme l'escrime, comme le taekwondo. Si l'entraîneur n'est pas au parfum des derniers réglages, l'entraîneur n'est pas à jour, c'est que l'athlète va souffrir. Et c'est la même chose en matière des officiels et des arbitres. Cette première partie de votre émission Club Africa, on se retrouve dans quelques instants. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Club Africa, c'est la deuxième partie. Nous sommes ici au siège du comité olympique congolais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et nous parlons des Jeux africains de Rabat 2019. Jeux africains qui ont eu lieu du 19 au 31 août au royaume chérifien. L'accent aujourd'hui est mis sur la participation de la RDC à ces Olympiades africaines. J'ai bien aimé tout à l'heure une parole sortie de la bouche de Valdo Simon Yamba, qui est un de mes invités aujourd'hui, qui est également manager du site internet hors saison. Il a dit qu'en termes mathématiques, on a régressé par rapport à la dernière édition des Jeux africains, car on avait 16 médailles à Brazzaville en 2015, et en 2019, on a eu 12 médailles. Mais il a dit que c'est les contenus, qu'en termes de contenu, qu'on a progressé. C'est ça. Regardez, Valdo Simon, approfondissez un peu cette idée. Le contenu, par exemple, aujourd'hui, s'il faut prendre la discipline comme les tirs à l'arc, c'est pour la première fois que ces athlètes-là prennent part. Et partant de cette compétition, de ces Jeux africains, certainement ces athlètes deviennent des fers de lance de cette discipline. En revenant ici au Congo, il faudra maintenant capitaliser, il faudra maintenant permettre à ce que cela ne se tue pas. Qu'on ne dise pas, il ne faut pas les laisser attendre des prochains Jeux pour aller les chercher. Il faudra maintenant permettre à ces jeunes gens, des gamins, j'ai vu un garçon et une jeune fille, il faudra maintenant leur permettre d'avoir la maîtrise sur cette discipline. Si on en vient à l'escrime, l'escrime c'est aussi une première aux Jeux africains qui a remporté la médaille de bronze, mais c'est une athlète naturalisée. Qu'en est-il alors des athlètes de la République démocratique du Congo? Des Congolais, bon, elle est aussi congolaise, hein. Bon, comprenez un peu la nuance. Il faudra maintenant qu'on mette un peu quelque chose autour de cette médaille pour que désormais qu'on aille de l'avant. On a évoqué tout à l'heure les problèmes d'arbitres. Il faudra former les arbitres parce qu'il faudra faire les contrepoids. Il faudra faire les contrepoids avec d'autres nationalités aussi. Quand ils savent que sur le combat, il y aura aussi des Congolais qui seront autour, ils vont avoir un autre œil par rapport au combat d'un Congolais. Vous allez vous imaginer un combat de boxe qui se termine avec les 5 juges accordent les 5 points à un Égyptien, alors que sur terrain, on a vu les Congolais, même s'il allait perdre, mais ça n'aurait pas été à 5-0. C'est là la flagrance. En termes de contenu, la boxe, la preuve, ils sont en championnat du monde. Ils participent maintenant là en championnat du monde. Donc il y a du contenu, il faudra capitaliser sur la qualité, cette diversité qu'il y a chez les messieurs, tout comme chez les dames, pour aller de l'avant. Et il y a une nette volonté de la part de la fédération, mais cette volonté ne doit pas que regarder les athlètes. Il faudra avoir un œil regardant sur les encadreurs, comme l'a dit tout à l'heure Dixon. Le contenu, c'est aussi cette diversité. On a vu une sélection, un effectif de la République démocratique du Congo comme un seul homme. J'ai vu lors du match, par exemple, des 3x3, match de la 3e place, c'est les athlètes des autres disciplines qui sont venus
apporter leur soutien, qui sont venus voir qu'en est-il de cette discipline, qui sont venus moraliser, soutenir et bien sûr les leurs, parce que on est en comptabilité, il faut avoir cette médaille-là. Les contenus, c'est aussi la valeur qu'ont incarné les athlètes de la République démocratique du Congo. Il y a eu peu de brouillard. Comparativement, quelqu'un a fait ci, il est parti à gauche, à droite. Non, non. La discipline y a été. On sent qu'il y a un progrès. Et c'est ces progrès-là qui doivent être capitalisés pour avancer, pour aller de l'avant, parce que l'Afrique avance très rapidement, quand même qu'on est en retard en termes d'infrastructures, mais en termes de valeurs humaines, il y a des choses à faire et les Congolais sont capables de proposer mieux. Et si et seulement si on arrangeait son environnement, si et seulement si on lui permettait bien sûr d'entrer en possession de son dû tel que défini, et c'est quelque chose de très très important. Alors Dickson, là on va revenir à vous tout à l'heure, juste le temps pour nous de prendre un tout petit peu la conclusion des acteurs principaux qui ont pris part à ces Jeux africains, les Congolais qui ont participé activement à ces Olympiades africaines. On va prendre le bilan qu'ils font eux-mêmes, les arbitres, les entraîneurs et les athlètes congolais, les bilans qu'ils font de ces Jeux. Nous sommes détenteurs de la médaille d'or des derniers Jeux africains, mais qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. L'OU a eu le temps de couler sous le pont. Et nous voilà éliminés le deuxième tour. Ce qui est important ici, c'est de ne pas rester sur cet échec ou ce demi-échec, mais de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé afin de planifier un avenir serein. En parlant du bilan, je vois directement l'objectif. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était être au podium. Même réduite, même avec une équipe réduite, parce que là, nous avons eu 5 pions majeurs qui étaient absentes, des gros calibres qu'on n'a pas eu, parce que ce n'est pas la période internationale. Donc malgré le fait qu'on était diminué, on était obligé de baser notre force sur le groupe local. Et c'est ce qui a donné. Vous avez bien vu que tout le premier tour, c'est le groupe local qui a fait ce travail-là. Maintenant, ce qu'on devait attendre du petit groupe de la diaspora qui est arrivé, c'était prendre le relais. Mais malheureusement, on a eu des athlètes, en fin de compte, qui sortaient des vacances, où je doute même pour certaines, celles sont dans les clubs là-bas. Donc ça, c'est aussi parmi les critères que je vais poser au niveau, les conseils que je vais poser dans la fédération. Il ne faut jamais être complexé par les athlètes parce qu'ils sont en Europe ou quoi. Non. Il y a le suivi. Hein, on rentre dans les sites de la fédération française, on voit les athlètes qui sont d'actualité. Donc le petit quoi qu'on a eu, c'est le monde. Il y a peut-être une qui a peut-être donné un peu la promotion, le reste des vacancières. Heureusement que le groupe local a fait ce qu'on a pu faire et le résultat est là. Notre objectif est atteint. C'était être au podium et on l'a fait. Bon, bitumbe facilité, bitumbe makasi vraiment. Comment on a bitumbe makasi au monde, batusu bazaki ba 10 fois champion d'Afrique, mais ba ya bazongi ta musuna ba médaille tout. Musu bazongi mabo pamba donc bitumbe vraiment makasi. Bitumbe makasi. Voilà, nous venons de suivre les athlètes et les entraîneurs de la RDC, quelques disciplines bien sûr, choisis comme ça au hasard par notre cadre Rigo Moulopo. Ils ont fait leur bilan à leur manière. Dickson Diala, donc on voit qu'à présent les yeux sont tournés vers les 13e Jeux africains qui auront lieu au Ghana. Hein, il faut bien les préparer, mais d'après vous, la RDC doit partir d'où pour faire une nette progression lors de ces Jeux du Ghana? Déjà qu'il faut souligner une spécificité chez les différentes équipes nationales au niveau des fédérations de la RDC, c'est que le jeune s'impose facilement. C'est qu'après 4 ans, vous avez une nouvelle génération d'athlètes qui chassent les anciens. Regardez même la différence entre 2015 et 2019, c'est que la plupart des athlètes qui étaient là, qui étaient assez rodés pour des grandes joutes internationales, ne sont plus là. Nous parlions tout à l'heure de Denis Indondo, qui est pratiquement sorti du là au tennis pour voir l'émergence de nouvelles têtes, de jeunes gens qui peuvent peut-être ne pas être là dans 4 ans. Et là aussi, ça souligne un fait, c'est qu'aujourd'hui, nous devons protéger les jeunes qui viennent, leur permettre d'avoir un cursus.
Les meilleurs cursus jusqu'alors, c'était chaque fédération où chaque athlète faisait un effort pour se faire découvrir. Maintenant, au Congo, il faut rentrer sur les bases. Les bases seraient qu'au niveau de ce grand pays, au niveau des provinces, que les provinces organisent, au niveau des fédérations, ou la province en tant qu'entité administrative territoriale, des compétitions, des mini-olympiades, et la répercussion sera avec des grands jeux au niveau national. Au niveau national, quand vous organisez des jeux congolais, c'est maintenant devenu un rêve. Depuis que Mobutu, l'ancien président, avait organisé des jeux congolais dans les années 80, je crois, on n'a plus connu ce genre de compétition. Avec cette compétition, vous avez des athlètes que chaque fédération a pu regrouper, a pu détecter. Et ces athlètes-là, vous leur proposez un cursus de préparation. Ils vont aller vers des grands centres de préparation. Ils vont participer à des tournois, à des Open, à des séminaires un peu partout au monde pour pouvoir préparer pendant l'année ou pendant 2 ans des grandes compétitions. Parce que déjà, les Jeux de Tokyo arrivent. Aujourd'hui, en ce moment, il faudra maintenant capitaliser sur ceux qui reviennent des Jeux africains, ceux-là que l'on va découvrir en l'instant, les envoyer vers des grands centres de préparation, les envoyer se perfectionner à travers des compétitions internationales. Là, au moins, on pourra espérer, avec ce cursus, avoir des athlètes à niveau. Et le Congo, justement, ne s'aligne pas sur cette logique-là, puisque je l'ai souligné, les Jeux africains n'existent plus, le jeu congolais n'existe plus. Il y a un effort du côté gouvernement où il y a toujours une annonce, mais avec l'arrivée du nouveau ministre des Sports, qui est aussi président du comité olympique congolais, il a promis d'aligner son programme d'action sur le programme du comité olympique congolais. Ça pourrait être quand même un ouf de soulagement pour le système sportif congolais, qui pourrait suivre le meilleur cursus afin d'avoir des athlètes mieux rodés. Mais il y a aussi cet autre aspect que Valdo a souligné tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, n'ayons pas honte de dire qu'il y a certaines disciplines que nous ne savons pas toujours bien organiser dans nos pays. Écoutez, aujourd'hui vous avez des pays comme l'Égypte qui vient avec une très grande délégation et une délégation qui participe à tous les sports. Plus de 500 athlètes. Voilà, presque à tous les sports. Déjà quand vous venez avec une grande délégation, ça signifie pour vous que vous avez des grandes chances de médailles. Écoutez, le Congo aujourd'hui, il y a des disciplines comme le canoë-kayak qui n'existent pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des Congolais à l'étranger qui pratiquent cette discipline? Donc, d'où le recours aux Congolais de l'étranger, d'où le recours aux binationaux ou encore aux autres nationalités qui participent, qui pratiquent cette discipline, mais qui voudraient participer au nom de la RDC. C'est maintenant un travail d'aller vers ceux qui sont à l'étranger, qui se perfectionnent. Parce que vous savez, aujourd'hui, même en matière de cyclisme, on le voit quand nous organisons notre tour ici, c'est qu'à chaque moment, il y a de nouveaux vélos. À chaque moment, il y a un nouveau matériel de cyclisme. Tout comme, tout comme dans des disciplines telles que l'escrime, tout comme dans des disciplines telles que le taekwondo. Donc, il faudra maintenant voir aussi ceux qui sont au pays, mais aussi voir ceux qui s'entraînent dans les meilleures conditions, qui ont la nationalité congolaise ou qui ne l'ont pas du tout. Exactement, Valdo Simon, peut-être un mot à ajouter par rapport à par où il faudrait travailler pour déjà préparer les prochains Jeux africains qui auront lieu au Ghana. Peut-être par ricochet également dans l'entretemps les JO, Tokyo. Oui, les termes m'est venu en tête. Une compétition prépare une autre. C'est-à-dire les Jeux africains ont certainement préparé, bien sûr, les JO, les Jeux olympiques. Dans l'entretemps, il y a certaines disciplines qui vont aller chercher des points, qui doivent bien sûr aller maximiser les points pour se qualifier directement. Nous devons nous organiser mieux. Alors, nous devons avoir un regard sur ces athlètes qui ont glané des médailles pendant ces Jeux. Il faut les regarder. Il faudrait que la nation leur apporte un soutien. Parce que c'est sur ces athlètes-là que nous devons nous amener aux prochains Jeux. Je vois mal qu'un athlète qui ait obtenu une médaille lors de ces 12e Jeux, qu'il ne soit pas aux Jeux olympiques. Qui ira? On attendra spontanément un jeune qui va éclore pour aller, ou bien nous allons y aller parce qu'il faut y aller. Nous devons aujourd'hui y aller avec des garanties, des assurances qu'en y allant, nous avons telle discipline qui va certainement nous rapporter une médaille. S'il faut citer les Égyptiens, ils viennent pour la médaille d'or. Les Égyptiens ne viennent pas pour d'autres médailles. C'est par accident qu'ils obtiennent l'argent ou la médaille de bronze. J'ai vu toute une famille pleurer parce que leur athlète a été sorti en quart de finale. Nous sommes là en tennis de table. Quart de finale.
Il est sorti, mais c'est toute la délégation qui a fondu en larmes. Et en double, il est revenu, je vais vous dire, face au même athlète, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, il a martyrisé l'adversaire. Donc, nous devons y aller avec des objectifs clairs. Quand on se fixe des objectifs, on regarde quels sont les moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Sinon, s'il faut y aller parce que c'est une grande fête du sport, parce que Pierre de Coubertin vit encore ici au Congo, ça ne vaudrait pas la peine. Avec l'avènement de Marcel Amos Mbaye comme ministre des Sports, il est président du comité olympique congolais, il a un œil expert en matière de sport. Donc à la fois on est en train de les regarder en termes de résultats, en termes d'organisation, sur beaucoup de choses. D'où il faudra vraiment coincer les fédérations, parce qu'il y en a celles qui viennent faire la figuration des relations, parce qu'on est une fédération, on ne veut pas faire profiter ces athlètes des stages et consorts. Donc on attend vraiment. Les prochains Jeux, c'est un défi majeur, énorme pour la République démocratique du Congo, les Jeux olympiques, et il nous faut. Les derniers Jeux, on est allé avec Rosa, qui était la seule. Rosa, regardez, Rosa, elle a disparu. Au JO, c'est Rosa, la porte-étendard de la RDC, qui s'était dignement qualifiée après les éliminatoires. Donc nous devons cette fois-ci y aller avec des qualifications. On est dignement gagné sur terrain. Je pense que ça sera beaucoup plus honorifique pour la nation. Signer aux fédérations des contrats d'objectifs et suivre ça à l'aise. C'est des mots, contrats d'objectifs, des mots. J'aime bien les CGO qui en parlent, les contrats d'objectifs. En termes d'application, au niveau de l'application, c'est plutôt les accointances. On se regarde en face, on dit non, c'est X, bon, laissez-les passer. Alors qu'on doit faire respecter les textes. Quand on va commencer à faire respecter les textes et à sanctionner, je pense que les fédérations vont s'aligner d'elles-mêmes. Voilà, on en a fini, c'est une très belle conclusion d'ailleurs pour ce magazine. On va vous donner une minute pour un peu nager dans les divers. On l'a dit tout à l'heure, Valdo Simon Yamba, c'est le manager du site internet hors saison. Un mot quand même sur ce site hors saison qui nous alimente hors saison. Un sujet. Quand je parle hors saison, je vois Actu.cd avec Dixon et Alain. Bon, en fait, c'est comme ça. La télé, oui, c'est bien bon, mais j'ai maintenant pris goût à écrire. Il ne se passe pas 2-3 heures sans que je me mette à écrire quelque chose, à accoucher quelque chose. C'est une nouvelle expérience pour moi. Et j'ai vu, je me disais, je ne savais pas quantifier le nombre de téléspectateurs qui me regardaient à l'époque à la télé. Mais aujourd'hui, je sais quantifier le nombre de lecteurs, des gens qui lisent les articles. Nous en sommes à plus de 100 000 en moins de 4 mois. Et les visites atteignent également les 100 000. Et donc je me dis, je suis vraiment très surpris de voir que ce travail, à peine qu'on donnait d'importance, commence vraiment à aller. Et je pense que le site est en train de s'imposer. Il n'y a pas un site 100% sport. D'autres sites, c'est politique, sport ou soit 100% football. Mais là, nous sommes dans les générales. Et nous faisons la visibilité de beaucoup de disciplines, tennis de table, le tennis, le handball, le volleyball. Là, d'ailleurs, nous revenons bien sûr du championnat du monde de volleyball en Égypte. Et les sites junior de moins de 18 ans, remportés par les États-Unis. En finale, ils ont battu, bien sûr, au tie-break l'Italie. Et la RDC a pris part à cette compétition. On peut dire que le site est en train de s'imposer petit à petit, sauf que les moyens ne suivent pas. On est en train d'y travailler pour voir par-ci, par-là. Et que Dieu nous prête vie, on va certainement faire de ces sites l'un des grands, ici au Congo et pourquoi pas en Afrique. Bon courage, les moyens viendront avec le temps. Alors, Dixon, on va conclure avec vous. On l'a dit tout à l'heure, en passant, le nouveau ministre du Sport, c'est lui, l'actuel président du comité olympique congolais. Vous l'accompagnez toujours dans son travail. Comment il va se départir entre ces deux lourdes tâches? Marcel Amos Mbaye Kitenge. Il faut dire que c'était un peu le vœu de tous les sportifs congolais d'avoir un ministre qui ne soit pas trop politique. Parce qu'on sait que le choix des ministres relevait des partis politiques, des ententes politiques. Cette fois-ci, c'est un sportif qu'on amène à la tête du ministère. Et ce qui sera peut-être facile pour lui, c'est de prendre le programme qui a été bien ficelé au niveau de cette structure du comité olympique congolais et de pouvoir l'appliquer. Et déjà qu'il n'y aura pas de mésentente entre les deux structures, d'autant plus qu'il est là lui-même en tant que
garant au niveau du ministère et garant au niveau de la politique du comité national olympique. Et ce que les sportifs attendent de lui, c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus facile à réaliser, c'est qu'aujourd'hui les disciplines congolaises doivent essayer de ne plus se pratiquer en regardant les ciels. Je le dis pourquoi, parce qu'aujourd'hui tout se pratique en salle. Et les salles n'existent pas en République démocratique du Congo. Pour pratiquer même le basket, le volleyball, le judo, les karatés, on regarde les ciels, on dit mais tiens, s'il y a une pluie aujourd'hui, il n'y a pas de compétition. Les sportifs attendent de lui maintenant la construction d'un palais de sport. C'est le vœu que les sportifs ont en ce moment. Et quand on aura cet immeuble-là, ici à Kinshasa, en province, on pourrait dire qu'il y aura aussi un grand pas que nos athlètes vont pouvoir franchir. Parce que regardez aujourd'hui comment nous pratiquons le basketball, comment nous pratiquons le volleyball. C'est qu'on a du mal, les athlètes, même en volley, ont du mal à faire certains gestes athlétiques parce que l'on joue sur du béton. Nous jouons sur du béton. Écoutez, même en handball aujourd'hui, on utilise une certaine colle pour pouvoir bien s'adapter, avoir une adhésion sur la balle. Mais le handball congolais qui se situe bien en Afrique, ces handball ici au pays se jouent encore sur du béton. Donc pour dire qu'il y a vraiment ces défis aussi en matière d'infrastructure qui pourraient aider aussi les athlètes à se perfectionner, à voir ce qui se passe ailleurs, mais aussi permettre à la RDC de pouvoir accueillir des grandes compétitions internationales avec une bonne organisation et selon les normes actuelles. Voilà, merci. Merci à vous pour votre sympathique attention, vous qui nous avez suivis de partout au monde. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et là, c'est le siège du comité olympique congolais qui nous a accordé son hospitalité. Deux invités étaient avec moi dans ce numéro de Club Africa. On avait Valdo Simon Yamba, journaliste et manager, propriétaire du site internet Hors Saison. À ce côté, il y avait Dixon Yala Ngunza, qui lui est directeur de la communication au niveau du comité olympique congolais, avec qui on a parlé autour de ce thème Jeux africains, Rabat 2019, la RDC, régression, progression ou stagnation. J'espère que la matière vous a atteint et que vous serez nombreux au prochain numéro. Mais les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, envoyez-nous vos suggestions et cela va nous aider à améliorer pour la prochaine. Merci à mes invités, merci à vous également et excellente suite des programmes sur Stade Africa.